Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévision. Dans l'actualité de ce mardi 29 juillet, la ville de Commercy célèbre chaque année sa pâtisserie phare, la Madeleine. Cependant, depuis le 15 juin, elle n'est pas la seule que la ville ait voulu mettre en avant. Devant le château Stanislas, ce sont des femmes qui sont présentées. Chacune d'entre elles a une histoire qui a marqué les âges. Il y a des trajectoires qu'on ne prévoit pas, des passions qui surgissent et qui changent une vie. Ce soir, rencontre avec Mélanie, peintre en décor, artiste du mouvement et désormais championne de pole dance. Une discipline encore méconnue, souvent jugée, mais qu'elle transforme en langage du corps. En bref, à Saint-Dizier, l'avenir de l'entreprise Apitech s'éclaircit, mais pas pour tout le monde. Après plusieurs mois d'incertitude, la société spécialisée dans les distributeurs automatiques connectés est reprise par FLD Tech. Une bonne nouvelle pour une partie des salariés puisque l'activité repart à Séchamps en Meurthe-et-Moselle avec 38 postes sauvés. Mais une bien mauvaise pour les employés du site Bragard. 33 d'entre eux seront licenciés, le site de Saint-Dizier n'étant pas repris. Elle est l'emblème de Commercy. La Madeleine est aujourd'hui célébrée à travers l'histoire de ces femmes. Qu'elles soient comédiennes, artistes ou couturières, elles ont toutes marqué leur époque et elles ont un point commun, leur prénom, Madeleine. Et c'est sur les grilles du château Stanislas qu'elles sont mises à l'honneur. Une exposition née le jour de la fête de la Madeleine, le 15 juin. Cette année, on a décidé de prendre comme thème les femmes célèbres qui se prénommaient Madeleine. Nous avons choisi en effet quelques-unes de ces femmes qui ont marqué leur époque et par exemple, il y a eu des femmes qui ont été les premières médecins, des couturières, des artistes, des féministes aussi et puis des résistances. Et elles ont tous un point commun, c'est que elles étaient audacieuses et courageuses. Habitants et touristes peuvent prendre un temps pour s'arrêter devant cette exposition à ciel ouvert afin de s'instruire sur l'histoire et la vie de ces femmes. Et grâce à elle, elle a sauvé ce repas et du coup, le duc Stanislas elle a rendu la Madeleine, celle qui avait fabriqué la Madeleine, célèbre. Avant tout, cette exposition, elle a été mise là, c'est pour que vraiment la culture soit populaire, c'est que la culture soit accessible à tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas rentrer dans nos musées, ou dans le musée, ou dans les expositions. Et c'est vrai que la ville de Commercy, on a fait le choix, c'est de faire un maximum pour que les gens de notre ville puissent accéder à cette culture. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire de Madeleine Pommier, Madeleine Béjart et d'autres encore sur les grilles du château jusqu'au 31 août. La sécheresse gagne du terrain dans la Marne. Face à des niveaux inquiétants de nappes phréatiques et à des cours d'eau très faibles, la préfecture a placé 6 bassins en état d'alerte. Des restrictions d'eau s'appliquent désormais aux particuliers, agriculteurs, collectivités et industriels. Le préfet appelle à adopter un comportement économe. Des mesures plus strictes pourraient suivre si la situation ne s'améliore pas. Accrochée à sa barre, elle défie la pesanteur. Une jambe tendue, l'autre enroulée, le mouvement est fluide, puissant, maîtrisé. À travers la musique, Mélanie dessine dans les airs ce qu'elle ne peut pas dire avec des mots. Il y a 8 ans, tout a commencé. Un soir, devant la télévision, elle tombe par hasard sur une émission de pole dance. Le déclic est immédiat, c'est ce qu'elle veut faire. 8 ans plus tard, elle remporte un prix international à Nice et amorce une nouvelle étape dans sa vie. Une reconnaissance, mais surtout une promesse, continuer, évoluer et transmettre. J'ai compris que c'était hyper difficile en fait, je m'attendais pas à ça, parce que moi dans ma tête je faisais des super trucs. Et quand j'ai reçu la barre, j'ai essayé de me tracter, là je fais je crois que j'ai fait une bêtise. Mais à cette époque-là, la barre valait 700-800 €. Et j'allais pas dire à ma femme, ouais, en fait, c'est pas pour moi. Du coup, je me suis mise à fond. Donc, je suis autodidacte. J'ai fait 2 ans toute seule. Et au bout de 2 ans, je m'ennuyais. Et de là, j'ai décidé de devenir professeure. Et pourtant, rien ne l'orientait vers cette trajectoire. Mélanie se voyait aide-soignante, mais un accident vient tout chambouler. Ça, c'est mon diplôme de peintre en décor, donc du 28 mars 2015. C'est là où je suis devenue peintre en décor, donc l'art de savoir faire les trompe-l'œil. Pour arriver à aujourd'hui,
où je suis certifiée professeur de souplesse pour adultes, Get Bendy. C'est une méthode de souplesse ultra trop bien, je vous la conseille. Tout ça pour arriver à tous mes diplômes de professeur de pole dance. Une vie qui n'a aucun sens, comme elle le dit, mais à bien y regarder, chaque détour l'a conduite jusqu'à la barre. Depuis 6 ans, elle donne des cours dans son propre studio, un petit espace où elle partage sa passion avec rigueur et générosité. C'est une super prof qui est vraiment à l'écoute de ses élèves. Donc on est dans des cours où il y a différents niveaux. Donc elle arrive à jongler avec les différents niveaux qu'il y a dans notre cours. La question-réponse, elle est attentive à ce qu'on se fasse pas mal. Elle est vraiment proche de ses élèves. Rigolade, mais attention, les pointes. Aujourd'hui, Mélanie ne pratique plus seule. Elle est toujours accompagnée par sa femme. Curieuse au début, elle découvre la discipline avec sa compagne. Maintenant, elle est l'un des piliers, un soutien essentiel. C'est pas dur parce qu'elle est, en tant qu'autiste, elle est très carrée à cheval. Donc il n'y a pas beaucoup de difficultés à accompagner pour quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire, comment s'entraîner, etc. Je l'ai accompagnée à quelques formations au début. Je l'accompagne à toutes les représentations. Ce que l'on ne voit pas au premier regard, c'est qu'elle est autiste Asperger. Un diagnostic posé tardivement mais qui éclaire un peu plus son parcours, une hypersensibilité, un besoin de créer à sa manière et surtout une réussite en autodidacte. La discipline elle-même reste parfois incomprise, associée à ses origines de striptease. Le pole dance souffre encore de jugement, mais pour Mélanie, il ne faut pas gommer l'histoire, bien au contraire. J'ai un très grand respect pour les femmes qui ont créé la pole dance. C'est grâce à ces dames-là qu'on en est là aujourd'hui. Après, il y a eu beaucoup de gymnastes, et encore plus aujourd'hui, qui se l'ont approprié pour en faire ce qu'on en a fait aujourd'hui, et c'est extraordinaire, parce qu'il y a tout type. Il y a vraiment pôle sport, il y a pôle donc sexy, pôle exotique, c'est encore plus sexy, pôle talon, pôle tango, pôle art, il y en a vraiment... Moi, je suis dans l'artistique, par exemple, mais j'aime bien aussi quelquefois faire du sensuel. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et aujourd'hui, moi, à part dans les petites villes où c'est encore un peu fermé, les grandes... On n'entend plus parler de c'est sexualisé, quoi. Aujourd'hui, Mélanie continue de tracer sa route avec un rêve encore loin en tête, participer au championnat d'Atlanta qui regroupe les gagnants du niveau professionnel, là où les meilleurs s'élèvent bien au-delà de la barre. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images du fameux Rafale Solo Display, la mascotte de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Eh bien, l'équipe fait actuellement le tour des meetings aériens. Il sera de retour en Terre Bragarde à la fin de la saison. Restez avec nous, tout de suite les prévisions météo de demain.